génération a la marchandise pointe. Et je me pose une question. Qu'est-ce que tu viens pour chercher dans la maison de Dieu? Les hommes de titre, il y en a parmi vous, prophètes des nations, archibishops, docteurs, des docteurs, apôtres, des apôtres. C'est les hommes de titre. Alléluia. Qu'est-ce que vous venez chercher ici? Qu'est-ce que tu vois? Tu viens chercher ici. La marchandise dans la maison de Dieu. Hein? Les cerises. Hey! À des prix exorbitants. Oshikiyakata. Soi-disant sang de Jésus. Donc Jésus a coulé son sang. Et ce sang coule encore aujourd'hui, mais ce sang est esprit. Amen. Ce n'est pas la grenadine, ce n'est pas de la grenadine conservée dans la bouteille. Ça, frère, si tu veux la vérité, va là où il y a l'Esprit de Dieu. Tu auras la vérité. Et tu seras affranchi par la vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Le peuple en a marre des promesses. Alléluia. Richesse par-ci, bénédiction par-là, l'opulence par-ci, l'opulence par-là. Frère, ce n'était pas la mission de Jésus-Christ sur la terre. Le seul voyage que le Fils de l'homme invite à faire, c'est le voyage terre-ciel. Et c'est le plus important. Mais pour y arriver, c'est chacun qui construit son arche. C'est chacun qui bâtit sa vie. La parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est indéniable. Ce que Dieu a dit, il va accomplir ses promesses. Jésus a dit, le monde passera, mais la parole de Dieu, elle reste et elle restera. Malheureusement, nous voyons aussi une génération aveugle qui ne veut rien voir. Les gens ne se posent pas la question que la même pomme de France qu'on vend 100 francs sur le marché. Pourquoi est-ce que je viendrais payer la même pomme à 1000 francs, 1500? Et frère, c'est terrible. Voyons dans les Écritures, Marc chapitre 11, verset 15 à 18. C'est des anciens esprits. Alléluia. Avec le changement du temps, avec la technologie, le monde en vitesse, ces mêmes esprits ont pris aussi la même allure. Ils se sont adaptés selon le fonctionnement du temps. Alléluia. C'est ça, frère. Marc chapitre 11, verset 15 à 18. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Lorsqu'il entre, Jésus-Christ n'a même pas dit Assalamu alaikum. Jésus-Christ n'a pas dit Shalom. Veut dire la paix de Dieu soit sur vous. Il est entré, il s'est mis à chasser tous ceux qui faisaient comment? Et ceux-là avaient oublié la route du marché pour aller au temple vendre, installer leurs marchandises. Il a renversé, la Bible dit, la table des changeurs. Hein? Et les sièges des vendeurs de quoi? De pigeons. Vous voyez?
dont le business était bien ficelé. Il y avait des personnes qui étaient là tout simplement avec leur tcham-tcham, la monnaie. Tu viens avec ton CFA, lui il va changer très rapidement, hein, moyennant quelque chose. Si tu viens avec les dollars, il coupe quelque chose. Donc sa carte était bien installée. Orange Money, MTN Money, à l'église. Hein? L'église. Frère, c'est terrible. À l'église. À l'église. Et de l'autre côté, c'était les vendeurs de pigeons. Ils sont en train de faire comme ça. Frère, c'est terrible. Et ça veut dire, la maison de Dieu était devenue un véritable marché central. Marché les gosses. Hypermarché. De l'autre côté, vous voyez les pigeons qui bavardent. Où était la place du prédicateur? Sans chier. Jésus-Christ de Nazareth. Mais écoutez, pendant que je lisais encore cette portion de l'écriture, je me suis posé une question. Pourquoi ce n'était que les pigeons en ce temps? Oh, population du Cameroun, population de Douala, population du monde entier, passez dans tel convoi, dans tel ministère, et vous avez les articles spirituels. Alléluia. Ce n'est pas population de Douala, du monde du Cameroun, repentez-vous. Venez et achetez vos articles spirituels, soi-disant. Mais ça donne la facilité à tout un chacun. Hein? Ça veut dire, si j'ai mon article spirituel à payer, n'est-ce pas, pour décharger sur cet article-là mon péché, le péché pour moi n'est plus un problème. Je dispose un peu d'un petit capital péché, et je sais qu'à chaque fois, je vais aller voler, et je vais aller prendre un peu de l'huile, ou bien de la pomme de France, et je vais vomir sur cette pomme-là, mes péchés, et rentrer libre. Au temps de la loi, c'était les tourterelles et les pigeons. Alléluia. Et bon, il me semble que les tourterelles étaient aussi rares que les animaux en voie de disparition. Donc on ne pouvait pas trouver ça n'importe comment. La possibilité était donnée à celui qui ne peut pas facilement avoir la tourterelle qu'il pouvait le pigeon. Donc, en ce temps-là, c'était des articles soi-disant spirituels. Alléluia. Alors, lorsque tu payais un pigeon, alors là, tu pouvais te décharger facilement, soi-disant, et retourner chez toi étant libre au temps de la loi. Est-ce que vous comprenez? Tu pouvais avoir tout simplement ton capital. D'ailleurs, la loi était un peu très facile. Il suffisait que tu frappes la femme de quelqu'un. Tu jongles les regards des hommes. Si tu réussis à faire d'elle ce que tu voulais, que personne ne mette l'œil sur toi, tu vas gagner. Alléluia. Mais s'il arrivait, n'est-ce pas, qu'on te met la main dessus, alors là tu peux aller au marché tout simplement, dans le temple,
pas sur le marché. Tu peux aller dans le temple, tu payes soit un pigeon, soit une tourterelle, et alors là, on va te purifier. Et tu peux rentrer chez toi, libre. Il n'y avait pas question de salut dans ce temple. Et d'ailleurs, cette même loi n'a amené personne nulle part. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le pigeon, ici là on ne cite plus les tourterelles parce que les tourterelles étaient déjà finies. Amen. À Jérusalem, c'est les pigeons qui étaient en vogue. Ah, si quelqu'un ne réfléchit pas très bien, ne perce pas, n'est-ce pas, dans les calculs, tu peux dire que même on payait le pigeon à l'église pour rentrer, manger. Non, ce n'était pas ça. Un salut très facile. Alléluia. Mais lorsque Jésus est entré dans le temple, il s'est mis à renverser et à chasser. Mais les gens ne se posent pas la question aujourd'hui, frère. Donc Jésus a chassé, renversé les gens ce temps-là et il a donné encore la permission à la nouvelle génération d'entrer encore à l'église avec leurs articles. Et c'est là qu'il y a un péage. Pourquoi? Parce qu'on est en train de branler un salut soi-disant facile. Frère, si tu veux avoir la vie, nous voulons te dire, le salut n'est pas facile. Alléluia. Le salut n'est pas facile. Mais le salut est impératif pour chaque personne. Mais nous voulons encore vous dire, la voie du salut n'est pas compliquée comme la voie de la mort. Alléluia. Amen. Jeunes gens, écoutez très bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, tenons-nous sur nos gardes, frères. Ceux qui veulent un salut, soi-disant, facile, fabriqué, n'auront pas de place ici. La rigueur de Jésus sera de taille. Amen. Et la rigueur de ses serviteurs sera aussi de taille. Pour le salut de nous tous. Car nous avons lu l'autre jour, il dit la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Alléluia. Et contre celui-là qui retient la vérité captive. Pourquoi retiens-tu la vérité captive? Parce que tu voudrais que tes dîmes soient payées. Parce que tu voudrais, n'est-ce pas, qu'on paye ton loyer. Tu veux avoir l'effectif. Frère, il n'est pas question d'un certain effectif en Dieu. Le monde de Noé, Dieu a sauvé combien de personnes? Alléluia. Et dans deux grandes métropoles, en Orient là-bas, il a épargné combien de personnes? Comme Douala et Yaoundé, Dieu a rassé. Donc, écoutons une chose. Le salut qu'on veut vous présenter très facile là, le salut, il faut se donner. Alléluia. Il dit, entrez dans ma maison, venez à moi, achetez sans rien payer. Ça veut dire, Jésus te offre le salut, mais il faut que tu échanges avec ta mauvaise vie. S'il y a encore des impudiques ici dans la salle, alors nous avons des choses très très dures à vous annoncer.
chapitre 11, à partir du verset 23. Vous allez voir. À l'église de Corinthe. Parce que là où il y a la présence de Dieu, Satan veut forcer la porte. C'est qu'on veut présenter avant le salut. Viens après le salut. Alléluia. J'ai dit, c'est qu'on veut mettre en avant. Viens après. Ils ont juste renversé quelque chose. Alléluia. Le salut vient avant la richesse. La richesse est de Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Mais on veut passer l'or avant Dieu. Ça dit passer la créature avant le Créateur. C'est impossible. Alléluia. Livre-toi de Dieu. C'est valable pour nous tous. Alléluia. Alléluia. Il y a les vendeurs d'illusions, les commerçants, les hommes d'affaires. Ils ont cherché les pigeons, ils sont devenus très modernes aujourd'hui. Si ils ne peuvent pas porter les pigeons dans leur limousine, sinon ils devaient aller en acheter. Mais ils sont entrés dans le détail. Alléluia. Et c'est tout simplement le même esprit qui a transcendé. Alléluia. Le pigeon à l'époque était ce qu'ils appellent aujourd'hui les articles spirituels. C'est-à-dire, tu viens, tu payes ta banque, tu payes ton sel, tu ramasses même la terre qu'on n'achète pas, secoue, tout le monde secoue, tout le monde secoue. Et ce n'est que ça. Tu ne vas jamais entendre parler du Saint-Esprit avec insistance, frère. C'est retiré. Frère, c'est terrible. Oh, que le Dieu de gloire ouvre pleinement notre intelligence. Amen. Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia.